là-bas. Encore plus con. Il est où le nord? Attention, la Coco il dit que le nord il est là-bas. Hein. Où? Là-bas. Ah mais là-bas. Ah bien Coco, t'en remercie. Je vous merde, mais la carte est toujours à l'envers. Prego ragazzi, sto da lì. Non, regarde ce que c'est. Ça. Oh. Non? Interpellé, toi. Hein. Même comme elle est, même la Vierge elle est jolie. Ah ouais. Oui, ils ont mis une bombasse. Je crois pas. Bah non, elle est jamais jolie. Il est pas sérieux quand même. Et c'est sympa. Via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chiboom. Do 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 do, chiboom, chiboom, boom. Do 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 do. Via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te.
It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream C'est une petite maman. Bobo, il y a quoi dans les cubes là, ces 3 cubes là? Sangu là, c'est marqué. Et si tu veux prendre plus bas, c'est pas ça qu'il faut tourner, c'est là. Ah ouais, ça, là, regarde. Ah, il y a toutes les bactéries, toutes les bacilles possibles. Oh, là, ça a l'air bon, ça. Vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby. That's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chip, chip, chip. Do 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 do, chibo, chibo, boom. Do 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 do, chibo, chibo, boom. Do 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 do. Raoul. Je vois Raoul. Il y a Raoul. Tu y ailles plus vite. Il y a Raoul. Voilà Raoul. Ah non, tu peux pas tourner à droite. C'est pas possible. Bon. Je te dis, Coco me dit, on va sortir. Pas facile ici, je te dis juste. Là pour le moment on revient en arrière. Ah, ça a marché comme une Et après, à droite, on arrive à la gare, puis là, devant la gare. Les cyclistes ici, ils ont rien à dire. Je crois. Palerme, Catane.
Ah, moi je veux bouffer, j'ai le bouchon. Oh le con. Il est fini à l'urine, lui. Santé. Santé, du vin de l'Etna, c'est bon. Allez, hop. Pas belle la vie. Tu vois qu'on a assez de sel? On va le rendre à la mer, celui-là. Maman, c'est pour toi. Risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri Bartascia. all'incontrario. Un Bartascia. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Bon alors, j'ai vraiment ma voiture à Netflix. Ouais, il est tout content. On va faire un petit tour là, ça va être magnifique. Bon, et bien ma chouille. Jésus-Christ par des colons de Megara Iblalea, antique établissement grec près de Syracuse. Devint une puissance économique et militaire grâce à ses rapports économiques et politiques avec les Élimes. Eh oui, tu te souviens, il y avait Jules qui venait de là-bas. De Ségeste et des Carthaginois. Rapidement, la ville s'agrandit et fonda Heraclea Minoa. Questa volta l'ho promesso a me, perché ho voglia di un amore vero, senza te. J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser voir les jardins de Babylone
loin du Fujiyama. Voir le pays du matin calme. Bobo, Aller vas où? pêcher au cormoran. Chercher une pizzeria? Et m'enivrer. Et lui? Ah, fait des photos. En écoutant chanter le vent. Hein? Avant que ma jeunesse s'use. Et que mes puis l'autre culé, printemps il regarde c'est des trucs gratuits. j'aimerais t'en voir. Va rejoindre Bobo et sa pizzeria. Pour m'en souvenir à Paris. Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais t'en voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris. C'est le point. Là pas. Bon, on va trouver un bas de panouette là.
Ils ont eu chaud là, hein? Allez, porteur, allez, Cyril. Ah Bobo, c'est bien, t'es content d'être là? Qu'est-ce que ça dans ton sac? La raclette. L'idée transpire, là tu as enlevé la veste?
Eh Bobo! Oh, t'as dit? T'as dit quoi? T'as dit quoi, le capéto? Ah, c'est charcuterie bouillie. Dans ma voiture, dans le truc central où il y a le... Apache la macchina. Faut appuyer. C'est toi. Remis sec. Mets-toi sur le côté sur notre musique. J'en ai plus plein la tronche. Puis j'ai foutu. Ah, Volato. Cochonnet. Ah, il est devant. Ouais. Hop, en position. Hop. Ah, devant, devant. Non, bon, justement. Voilà. C'est le côté rebond là. Fais gaffe, ça roule. Voilà. Carte plastique. Et tu sais ce qui est marqué sur les panneaux? Ceinture et casque obligatoire. Ah, faut pas que je me casse à la golo. Tu t'en fous, la lanière. Bah ouais, à Ah, l'américaine. mais tout. À l'américaine, c'est cheap. Ah ouais. Cheap, tu sais, la série. Faut que je vienne à côté de toi. Hein. Pousse-toi. Mais non. Ah, viens à côté de qui? Amenez-moi, il a dit. Ah. Oh, tes préférences. Nico, elle est jalouse.
Le moment est enfin venu de découvrir ces fameuses momies des catacombes de Palerme, considérées comme partie intégrante du patrimoine historique de la Sicile. Nous sommes ici dans la crypte des Capucines, le plus grand complexe des momies italiennes. Et selon les sources historiques, ce sont 8000 momies, mais en réalité, nous avons seulement pas plus de 3000 momies. Louisa, ces momies, elles sont très bien conservées. Il y a même les vêtements encore des morts. Mais du coup, on peut savoir qui sont ces personnes-là? En l'occurrence, qui sont-ils? Nous sommes ici dans les couloirs des jeunes de métier. Les gens de métier. Oui, et en plus, nous avons des chapelles où se trouvent par exemple les prêtres, où se trouvent les vierges. Ils sont ici, les prêtres. Oui, exactement. Il y a les chasubles qui sont encore très bien conservés. Ils sont bien conservés, ils sont bien décorés avec des broderies. Les momies sont toutes personnes d'une importance particulière. Par exemple, nobles, les plus anciennes, et prêtres importants. Et après, les jeunes des métiers. Ce qui est intéressant, c'est que sur chaque mort, presque, il y a son nom. Sa date de naissance, sa date de mort. Là, on a une femme qui a encore ses gants en cuir, on dirait, et un monsieur aussi qui l'accompagne. Ils sont bien habillés, ils sont élégants avec leurs petites cravates, leurs gilets, etc. Ce qui serait intéressant, c'est évidemment d'étudier sur le plan médical toutes ces momies. Il y a pas mal d'études, j'imagine, qui sont faites anthropologiques, paléopathologiques sur ces momies. Étudier les momies est très important parce qu'elle nous fournit des informations sur la coutume, sur l'histoire et sur la pratique sociale de la momification, le statut social et économique des personnes et d'entières familles, et en plus sur les pathologies, naturellement. Ce crâne-là, il est vraiment intéressant, Louisa. Vous voyez les petits trous qu'il y a sur la voûte crânienne? Eh bien, c'est un myélome, en fait, un cancer des os, complètement diffus. Oui, d'accord. Et c'est pas facile de le différencier des insectes, parce qu'évidemment, les insectes, ils ont mangé pas mal des tissus de ces crânes et de ces momies. Là, il y a une petite chapelle. Waouh! Ah, lui, il a vraiment des très belles moustaches. Qui est ce monsieur, Louisa? Il y a le vice-consul des États-Unis. Il est mort dans les 1911. 1911. Il est incroyablement bien conservé. Au bout de ce labyrinthe existe un couloir réservé uniquement aux familles. Nous y retrouvons le responsable des catacombes de Palerme, Fabrizio Fernandez. Il nous fait découvrir une momie un peu particulière. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno, ciao. Vous parlez français, je crois? Ah oui, un peu, ouais, je Parfait. parle français. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette petite Rosalia Lombardo? Ça, c'est une petite fille, c'est à Beaumais. Oui. Et il y a juste 2 années, et c'est de 1918 et 1920. Donc elle est morte en 1920. Ouais, juste 2 années. Et on sait de quoi elle est morte? Je sais que c'est un pneumonite ou bronchite. Pneumonie. Ouais, c'est comme ça. Ah, c'est sûr, sans les antibiotiques, en 1920, ça Ouais. décanillait. Et en l'occurrence, pour se payer des soins d'embaumement, il faut être riche. À quel statut elle appartenait? Ça, c'est une famille très riche de la ville de Palerme. Très riche. D'accord. Ça, c'est le docteur, c'est les amis de la famille. Alfredo Salafia, c'est un docteur très, très intéressant de la ville de Palerme, à l'époque. Et je dis que c'est... Normalement, c'est difficile de faire les embaumer. Pourquoi? La Loire, c'est interdit, ça. Ah, c'était hors la loi en 1920? Ouais. D'accord. Depuis quand c'était interdit? La première, c'est 1881. C'est terminé, ça. Pourquoi il y a les cimetières à côté? C'est normal, les cimetières. Et ça, c'est une exception pour la petite fille. Donc ils ont obtenu une dérogation? Oui, naturellement. Après l'édit de Saint-Cloud. Après l'édit de Saint-Cloud, d'accord. Et c'est un de vos collègues, d'ailleurs, Louisa, Dario Piombino Mascali, qui a étudié cette momie. Oui, exactement. Et il a mis en évidence, d'abord en faisant une radiographie de cette momie,
et aussi en faisant des analyses toxicologiques, que c'était de l'oxyde de zinc qui avait été utilisé pour la momifier. Et c'est pour ça qu'elle garde son côté aussi naturel, aussi frais, et surtout sa couleur naturelle, sa couleur d'origine, contrairement à toutes les autres momies qui sont blanches, cadavériques, et un petit peu moins conservées, pour le coup. Mais où est-ce que ces momies étaient fabriquées, Fabrizio? Alors, tout le travail, il est fait ici à l'intérieur de catacombes, avec les Capoussa, les docteurs Salafia, naturellement. C'est fait ce travail ici. Il y a une chose très intéressante ici d'avoir, que moi seulement il y a l'écrit. Normalement, les touristes n'ont pas regardé à l'intérieur. Mais pour vous, moi, je le fais regarder, que c'est très, très intéressant. Comment dire non? Comment dire non? On vous suit. Merci. Merci, Fabrizio. Nous sommes ici dans la chambre de momification avec les gouttoirs à basque. C'est ça, ici? C'est ça? Oui, ils sont comme des lits sur lesquels les corps étaient étendus et pour couler les liquides de putréfaction. Et il faut combien de temps pour faire une momie, à peu près? Ils dépendent, parce que normalement, ils sont 6 mois ou 8 mois ou après plus. Et les microclimats, normalement, qui favorisaient le séchement de corps. Et justement, la Sicile est vraiment propice à ce dessèchement des corps. Qu'est-ce qui favorise? C'est les cendres volcaniques, ce sont les embruns de la mer, le vent. Qu'est-ce qui fait que la Sicile est propice? Normalement, dans les chambres de momification, la bonne aération. Et en plus, donc les microclimats et la bonne température constante. Ce qui est incroyable, Louisa, c'est que ces catacombes de Palerme, qui maintenant sont un musée, il y a une centaine d'années, c'était un lieu extrêmement vivant. Et les familles venaient ici, disposaient des tables et parlaient avec tous ces morts. Oui, exactement. À côté des cercueils, nous avons des ouvertures pour permettre aux parents, aux familles, de venir et parler directement, regarder les défunts et parler avec les morts. Et cette motivation est pour maintenir les rapports entre le monde des vivants et des défunts, et donc pour la consolation des vivants. Cette momification est pour la consolation des vivants, donc pour les vivants. Aujourd'hui, avec le temps et le travail des insectes, certaines momies ressemblent davantage à des squelettes qu'à des corps embaumés. Malgré ces altérations, elles exercent toujours la même fascination sur les visiteurs. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps passé, celui qui va naître, le temps d'aimer et de disparaître, le temps des pleurs, le temps de la chance, le temps qui meurt, le temps des vacances. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps glorieux, le temps d'avant-guerre, le temps des jeux, le temps des affaires, le temps joyeux, le temps des mensonges, le temps frileux et le temps des songes. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps des crues, le temps des folies, le temps perdu, le temps de la vie, le temps qui vient, jamais ne s'arrête. Et je sais bien que la vie est faite du temps des uns et